Donc bonjour, je suis Lo, artiste peintre, et aujourd'hui je voulais vous montrer comment finir en fait la peinture qu'on avait tracée en suivant vraiment les règles du nombre d'or. Et c'était la partie 1, vraiment le dessin, où je vous expliquais vraiment la façon de construire et les formats, tout ce qui concernait le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Et là aujourd'hui pour la partie 2, on va terminer la peinture à l'aquarelle avec peut-être un peu de gouache, mais en fait surtout à l'aquarelle. Donc pour ce faire, en fait j'ai construit un petit cahier comme ça avec avec des feuilles d'aquarelle que j'ai cousues et puis collées comme ça sur l'arrière avec 2 cartons pour faire la couverture. Comme ça me permet d'avoir des vraies feuilles aquarelles pour faire des petits dessins, des petites peintures comme ça. Et à un moment donné, je vous montrerai dans une vidéo comment je fabrique mes carnets, en fait mes carnets d'aquarelle. Bon voilà, donc notre dessin est réalisé, c'était un phare avec la mer et puis un ciel un peu en soirée comme ça. On avait vu ça dans la première vidéo que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Puis là, voilà, on va le mettre en couleur. Donc de quoi je me sers? D'aquarelle. En fait, j'ai un petit kit d'aquarelle comme ça qui me permet de l'emmener partout dans mon sac. Et là, je l'ai nettoyé. À chaque fois, je nettoie en fait toutes les petites cases pour que ce soit propre pour commencer. Puis j'utilise de l'eau. En général, j'utilise deux petits gobelets d'eau, un qui reste assez propre et puis un qui se salit évidemment. Et puis des pinceaux. Là, j'ai pris un pinceau fin, puis un peu plus gros, mais on pourrait prendre des pinceaux beaucoup plus gros. Puis voilà, on peut y aller. Donc là, on va partir. C'est sûr que ça va être essentiellement bleu. Moi, de toute façon, en général, dans mes peintures, il y a beaucoup de bleu. Donc là, on peut partir sur le ciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... L'aquarelle, c'est fait vraiment aqua, c'est l'eau, c'est vraiment fait pour être mouillé. Mais enfin, on peut l'utiliser quand même aussi assez sec. Mais pour l'instant, vous voyez, j'amène un peu d'eau ici. Là. Un petit peu d'eau. Et puis on va y aller pour un ciel. On va faire un ciel en fait assez clair sur le bas, avec presque peut-être quelques teintes rosées, et puis bleu nuit sur le haut. D'accord, là je mélange un peu du bleu, j'appelle celui-là du bleu de... En fait c'est du bleu céruléen, mélangé avec un peu de bleu de cobalt. Voilà, vous voyez, puis là je vais carrément prendre un petit peu de noir. Régulièrement, il faudrait prendre plutôt de la terre d'ombre naturelle, mais malgré tout, j'utilise quand même le noir. Il y a 2 écoles. Il y a vraiment une école qui prône de ne jamais utiliser le noir, mais bon, on fait un peu comme on veut malgré tout. Donc là, vous voyez, j'ai un bleu. Alors l'aquarelle, il faut toujours faire attention parce que il faut y aller paisiblement parce que si j'y allais trop vite avec du bleu comme ça foncé, ça serait difficile de revenir avec du bleu clair. Donc je vais commencer assez humide. Vous voyez? Là, ce qu'il faut faire aussi, c'est se prendre autant que possible aussi une feuille blanche où on peut faire un petit peu un essai dessus. Voir un peu ce que ça donne. Bon, là allons-y. Donc on avait vu quand même que le format nombre d'or quand même, c'est un format assez allongé, c'est-à-dire que notre ciel normalement arriverait ici dans le format. Mais vu que je vais sûrement recouper mon aquarelle, c'est-à-dire
la couper à la fin, rien n'empêche de déborder un peu. Donc vous voyez, j'y vais tranquillement, pas trop appuyé. Mieux vaut y aller avec plusieurs couches que de partir trop foncé. D'accord? Et en général, un ciel de nuit, ben, il est foncé vers le haut. Et en dessous, si on imagine qu'ici c'est des nuages, ben, c'est plus clair en fait. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Là, ici, je vais mettre un petit coup ma mer. La mer, disons l'horizon de la mer, ici. Je vais reprendre cette même couleur pour faire mon horizon, ici. D'accord? Puis rien ne m'empêche de délimiter un petit peu mes bords de rocher ici. Vous voyez, j'y vais tranquillement. Ici, en fait, ça va être de l'eau, des vagues qui viennent ici s'échouer contre les rochers. Donc, ils resteront blancs. En général, en aquarelle, ce qui est blanc, ça reste la couleur du papier. Mais on peut y venir aussi avec un peu de gouache. La gouache, ça permet de venir remettre du blanc sur de l'aquarelle. Mais normalement, dans les vraies règles de l'aquarelle, le blanc, c'est la couleur du papier. Bon, mon eau ici, je vais la faire un tout petit peu plus turquoise. C'est pour ça que je ne mets pas plus de bleu. Là, je vais continuer à foncer un petit peu mon ciel. Maintenant qu'il a déjà pratiquement séché, vous voyez. Là, je vais foncer un peu le haut de mon ciel. Vous voyez, j'y vais par couche. On appelle ça des glacis. Un glacis, en fait, c'est de la peinture assez mouillée. Là, je prends des mouchoirs en papier pour sécher mon pinceau. Comme ça, je viens un peu faire des effets mêlés. Comme ça. Là, je vais tout de suite faire un petit bleu turquoise ou vert turquoise, comme on veut. Donc, un peu de bleu. À la limite, je reprends un petit peu de ce bleu foncé là. Et une petite pointe de jaune. Une toute petite pointe de jaune. On ne veut pas que ça aille sur le vert, on veut que ça reste dans le bleu. Vous voyez, un peu comme ça, quoi. Ça reste toujours dans le bleu, mais ça tire un poil sur le vert. Puis là, hop, là c'est un petit peu mouillé. On va faire notre mer ici. De cette façon-là. Là, ici, je viens faire notre mer. Ok. Voilà. Puis là, je trempe un peu dans l'eau, juste pour emmener mon aquarelle. Encore un petit peu d'eau. Voilà, emmener mon aquarelle de cette façon-là. Vous voyez, ça se met en place tout doucement. Donc ici, après là, je laisse sécher. Pendant que ça sèche, je vais tout de suite faire ici la partie du dessous du ciel qui est comme la fin de la journée. La journée qui décline là-haut, mais qui envoie encore ces derniers rayons rougeâtres. Donc là, on va faire un petit rose. Un petit rose, donc là, je prends un peu de blanc. Il reste un peu de bleu, c'est pas plus grave que ça. Une petite pointe de rouge. Comme ça. Surtout du blanc. Ici, un petit peu de rouge. Bon, voilà, on aurait comme un petit saumon, un petit saumon là-haut du fond. D'accord, ici, un petit saumon pour un peu un ciel qui vient. Là, je mets quelques teintes de saumon
Ok. Ici, quelques teintes. Dans le ciel. Un petit saumon. Et là, par contre, on va faire un tout petit peu bleu. On reprend notre bleu qu'on a préparé au début. Ici, voilà. Tac. Puis pendant que c'est pas encore complètement sec, vous venez dégrader un petit peu le saumon avec le bleu. D'accord, comme ça. Voilà. Et puis ici, maintenant que c'est sec, je vais revenir avec un petit peu de mon bleu, même peut-être encore un peu plus foncé. Comme pour faire le haut là-haut de mon ciel. Là c'est déjà la nuit en haut. Et puis en dessous, ça se dégrade un peu dans un petit bleu nuit. D'accord, et plus on descend, plus voilà, on dira qu'ici il y a une petite... puis on peut faire quelques petits nuages bleus. Ici, comme si les nuages étaient vers le fond. Mais là, c'est pas des nuages blancs, c'est des nuages plutôt bleu nuit sur l'horizon. D'accord? Puis là, pendant que le haut sèche, je viens continuer ma mer. Vous voyez, là, on voit le turquoise. Donc sur l'horizon, c'est toujours la même règle. L'horizon, il est souvent foncé. Et ça tranche avec le clair du ciel. Comme ça délimite bien l'horizon foncé de la mer, qui se délimite par le clair du début du ciel. Et ainsi de suite, maintenant le ciel, il va se dégrader vers le haut, il monte. Comme ici, l'eau est plus claire, proche de nous, plus foncé au fond, alors que le ciel est clair sur l'horizon et se fonce en montant vers l'azur tout en haut, là-haut. Donc, je reprends mon... Et là, je viens refaire un petit peu en turquoise le fond de ma mer là-haut, le fond de la mer. Vous voyez, j'appuie un petit peu, rien n'empêche de faire quelques vaguelettes, de dessiner quelques vaguelettes. D'accord? Donc mon dessin, il me guide, c'est-à-dire que là, j'aurai le phare. Je reste sur les bords de ma maison ici. Ok. Tac, le fond de la mer là-haut reste plus foncé. Surtout que c'est le soir, ça veut dire que il n'y a rien à faire, ça se couche. Et puis plus on arrive vers l'avant, plus ça devient clair. Là, si on veut, je sculpte quelques vaguelettes. Vous avez aussi une autre vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment faire des vagues, la mer, un petit peu, une façon de faire la mer. Avec des vagues qui font des rouleaux comme ça, dans lesquels on pourrait surfer. Comme ici, on imagine qu'on pourrait surfer par ici, quand le soir tombe. Tac, donc ici la mer arrive. Bon, rien n'empêche de mettre une petite pointe là-haut de plus foncé. Et là, il faut y aller tranquillement. Pour aller comme pour marquer le fond de l'horizon là-haut. Tac, je marque. En fait, je fais ce dessin surtout pour vous montrer cette peinture, surtout pour vous montrer les règles, mais après, vous pouvez l'adapter à votre façon
de peindre. Et puis il faut savoir que l'aquarelle, souvent, c'est pour faire des choses. Souvent, si on veut faire un essai avant de faire une toile, on peut faire quelques aquarelles pour voir ce que ça peut donner à l'arrivée. Puis l'aquarelle, c'est bien pour faire des choses rapides. Si vous êtes quelque part dans un restaurant au bord de la mer ou dans un transport en commun ou dans un hôtel ou peu importe, c'est facile d'avoir un petit kit d'aquarelle comme ça et de noter des impressions fugaces rapidement. Donc on va dire qu'on va laisser la mer comme ça. Le ciel aussi, je vais le laisser comme ça. Évidemment, on pourrait y revenir en faisant un éclat de... Par exemple, avec de la gouache, je vais me servir de la gouache. Je vais vous montrer comment je m'en sers. On pourrait marquer quelques étoiles ou une lune qui vient. Je pourrais marquer encore un petit peu plus, malgré tout, le haut. Avec ma couleur ici, carrément beaucoup plus bleu nuit. Bon, on pourrait marquer vraiment le haut. Vous voyez, le haut là-haut. Puis pareil, venir un petit peu, hop, un petit peu d'eau, venir comme faire quelques nuages qui se fondent en descendant dans le ciel. C'est toute une histoire de dégradé. Hein. Le foncé se dégrade sur le plus clair se dégrade sur carrément le fond un peu saumon, couleur coucher de soleil, couleur fin de journée. Et pour la mer, pareil, la mer foncée du fond se dégrade tranquillement sur la mer plus turquoise claire et vient jusqu'à des vagues vraiment beaucoup plus claires, voire jusqu'à blanches, ici qui viennent s'échouer sur les rochers. D'ailleurs, là, avant de faire les vagues, je vais faire les rochers, parce que les vagues, vu qu'elles viennent sur les rochers, on va déjà faire les rochers. Donc, ben là, pour les rochers, c'est toujours pareil. Alors, la première chose, c'est que vu que là-haut, on a notre soleil, ce qui reste de la journée est là-haut. Et donc, il vient taper sur les bords de notre phare, de notre maison, puis de nos rochers. Donc là, on va faire une couleur un peu soutenue dans les orangés qui va donner l'ombre à nos rochers, à notre maison et à notre phare. Donc là, je vais faire une ombre un peu orangée, mais moins mouillée, pour qu'elle soit plus consistante. Parce que la gouache, c'est ça, on peut l'utiliser vraiment aquarelle, excusez-moi, l'aquarelle, on peut l'utiliser vraiment beaucoup diluée, mais aussi beaucoup moins humide, c'est-à-dire beaucoup moins humide. C'est-à-dire qu'elle marque plus, beaucoup plus. Par exemple, vous voyez un orangé comme ça. Là, c'est peut-être un petit peu fort. Alors, des mouchoirs en papier sur lesquels je viens. Bon, ici, vous voyez par exemple ici, on va avoir nos rochers qui sont illuminés par le soleil, vu qu'il vient comme ça, il illumine nos rochers ici. D'accord? C'est parti de rochers. On peut imaginer qu'autour de la maison, il y a une plateforme. Quand on sort de la maison, on n'est pas tout de suite dans les rochers, on est un peu sur le plat. Pareil pour le bord de notre maison, ici, il est carrément, même le bord de nos... Bon, ici, on a carrément le phare qui va nous faire un éclat, qui lui aussi projette de l'orangé. Donc vous voyez, ça c'est une couleur, l'orangé il est beaucoup plus soutenu. Donc on peut imaginer que l'orangé va éclairer un peu quelques rochers, puis qu'il éclaire tout le bord. Ici, comme on avait dit, il y a un chemin qui descend comme ça. Donc on peut imaginer pareil que ce chemin qui descend ici est aussi aspergé de la lumière. Donc vous voyez, là j'ai vraiment fait la lumière qui asperge les rochers. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Par contre le bord du phare ici,
je vais diluer un petit peu l'orangé parce que ça serait peut-être trop marqué. Une ligne orangée ici, ça serait peut-être trop marqué. Donc je vais faire un orangé mais beaucoup plus blanc. Alors là pareil, je vais faire un blanc assez soutenu. Donc c'est de l'aquarelle blanche ici, vous voyez. Là je voudrais revenir un peu pour que ce soit un blanc vraiment légèrement saumoné mais assez blanc. Voilà. Comme ça. Là il est encore un petit peu beaucoup saumoné. Bon. Ok, je reviens à mon blanc. Oui. Bon, voilà ce blanc. Ce blanc ici, il va nous faire le bord de notre phare. En fait, là il est encore un tout petit peu fort, mais l'idée c'est ça, c'est que la couleur du fond du ciel vient s'imprimer sur le bord du phare. Vous voyez? Un phare en brique comme ça, et aussi vient s'imprimer sur le bord de la maison. Ici, ce bord-là va être coloré de la même façon que ce phare. D'accord? Même ici, on aura... Mais alors là, pour que du blanc ressorte, il faudra que je mette un petit trait de blanc à la gouache. Là, ça ressortira. J'utilise quand même toujours un peu le blanc et quelquefois le noir en gouache quand je peins à l'aquarelle. Parce que la gouache, en fait, c'est pas fort utilisé dans le domaine de l'art, mais en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La gouache, c'est assez magique. Il faut l'utiliser, à mon avis. Donc ici, ben, à part mon chemin, vous voyez mon chemin qui va être ici, que je peux repérer mon chemin. Puis on avait dit qu'il y avait ici un personnage avec une petite lanterne qui vient d'un chemin comme ça, qui vient de la maison là-haut. Avant de faire les rochers, on va déjà faire le bord le deuxième mur de notre maison et de notre phare. Alors, autant ces côtés sont illuminés par le soleil, par contre l'ombre, ici, ben, elle est à l'ombre, mais l'ombre c'est jamais noir en fait. Hein. L'ombre c'est toujours assez bleuté, et donc on va faire une couleur bleutée, quoi, un gris bleuté, quoi, pour marquer notre ombre. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, on pourrait faire noir, mais noir, c'est vraiment réservé au contre-jour, le noir. Alors que là, on veut quand même voir les détails de ce qu'on a fait. Et tout est placé suivant les règles du nombre d'or. Vu que notre dessin respectait les tracés du nombre d'or et de la suite de Fibonacci, ben l'ensemble, tant la ligne d'horizon, l'endroit où est placé chaque chose, le fait que le phare soit placé sur cet axe, que la ligne d'horizon soit placée ici, qui est tant d'espace là par rapport à tant d'espace là, que le format de notre dessin respecte les principes du nombre d'or, ben, il y a dans notre peinture une grâce, si on veut, une grâce induite par le nombre d'or. C'est à ça que sert le nombre d'or, c'est des règles mathématiques en fait qui introduisent un peu de magie. Ça veut dire que vos peintures sonneront toujours justes, équilibrées. Et des fois, ce n'est pas toujours visible, mais en fait, c'est induit. C'est la plupart des yeux qui verront vos peintures, si elles sont tracées suivant le nombre d'or, ce sera comme une évidence, quoi. Pour les gens, il n'y a rien qui raccrochera à la vue. Ça coulera de source. Donc là, on va faire notre petite ombre. Ici, donc un petit bleu. Là, à la limite, ben, je pourrais même reprendre ce bleu-là. Même avec un petit poil de turquoise ici, un petit peu de blanc. Un poil de noir. Voilà. Puis là, je vais quand même la mouiller un peu.
Voilà, on va faire une ombre bleutée ici. Donc on va commencer par notre mur. Là, qu'est-ce que ça donne? Bon, on va faire notre mur de maison ici. Hop, bleu. À l'origine, en fait, cette maison-là, elle aurait des murs blancs. Mais le soleil, la nuit, la situation fait que, dans ce cas-là, on lui fait un mur presque saumon et un mur bleu. C'est presque des couleurs un peu fauves. C'est peut-être un petit peu appuyé, mais ça fonctionne. Comme le phare ici, et ben je prends ce même bleu, alors que le phare serait fait en briques blanches. Hein. Ben, en fait, on va le faire bleu. Donc ici, vous voyez, je simule comme s'il y avait des briques. Et voilà notre phare. C'est un tout petit peu rapide, mais voilà. Ici, dès que ça sèche un petit peu, je remets un petit coup de bleu, c'est l'ombre de la toiture sur les bords de la maison. Ici, notre phare, on va le laisser sécher un petit peu. Tac. Ici, donc, on aura aussi une ombre ici. Ici, on a notre balade qui fera légèrement de l'ombre, puisque le phare, en fait, il est arrondi, c'est un cylindre. Puis ici, vu que le phare est devant la maison, ben, on fait un peu une ombre à la maison pour mettre les choses en place. Bon, voilà. Pendant que ça sèche, ça, on peut préparer un peu le brin de nos pierres. Donc là, j'y vais avec de la terre d'ombre. Vous voyez, de la terre d'ombre, comme ça. Puis là, on peut y aller avec du brun. Donc là, je viens faire les bords de notre rocher. Ici, c'est le petit chemin. Là, c'est les vagues. La mer avec les vagues qui viennent jusque là. Ici, on avait mis un petit rocher qui avance un petit peu sur la mer. Ici, on aura les vagues. On peut avoir des bouts de rocher ici. Tac. Ici, on peut venir diluer. Bon, ici, vu que ça, le soleil finit d'asperger un peu les rochers, je vais y aller plus dilué. C'est le même brun, mais plus dilué comme ça. Il y a un peu plus de lumière dedans. Là, je la fais assez vite pour vous montrer, mais c'est vrai qu'en temps normal, je passerai quand même beaucoup plus de temps parce que malgré tout, c'est un plaisir pour moi de peindre, donc plus j'y passe du temps, mieux c'est au fond. Mais là, je ne veux pas non plus que la vidéo fasse 12 heures. Donc vous voyez, on peut placer les rochers un petit peu comme ça, au départ. Après, vous pouvez préparer du brun, un plus clair et un plus foncé. Comme là, je viens faire un rocher. Je viens faire un brun plus foncé. Dès que c'est un peu sec, il ne faut pas se précipiter. Là, pendant que ça sèche un petit peu ici, je peux toujours faire un peu le chapeau de mon phare. Le chapeau, on va le faire
un petit peu bleuté brun au-dessus là-haut comme ça. D'accord, avec une sorte de paratonnerre au-dessus. D'accord, et puis le côté. Et puis la lueur ici, en fait, la lueur de l'ampoule. Puis ici, on aura carrément une balade avec une rambarde en haut, comme ça, avec des petits... des endroits pour se raccrocher et pas tomber. Puis là, on peut toujours faire, avec cette même couleur, je peux toujours faire deux petites fenêtres à la maison. Je peux toujours faire la porte du phare ici. Alors on essaye de garder un peu les proportions. Puis vu qu'ici on est dans une couleur plus foncée, je peux marquer le bas de mon phare, puis commencer à faire... Puisque le soleil tape comme ça, bon ben l'ombre forcément fait une ombre portée sur les rochers. Donc ici l'ombre de notre phare, vous voyez, vient par ici, quoi. D'accord? Pareil, l'ombre de notre maison ici vient par là. D'accord? On peut imaginer que le toit de notre maison est ici. D'accord? La porte, le bord du phare, l'ombre. Après, chaque rocher fait quand même un peu une ombre. D'accord? Là, on marque un petit peu l'ombre du phare, l'ombre de la maison. Ici, la balade, enfin le chemin qui vient du phare ici fait une sorte d'ombre aussi. Comme ça. Ici, ben, cette partie de rocher qui est ici, forcément, elle est vraiment au côté ombré de la Seine, donc c'est pareil, c'est assez foncé. Donc là, on sculpte un peu des rochers, un peu de cette façon-là. Puis ce qui va être au-dessus, là, ben, on laisse un peu ça plus éclairé. Voilà, on n'oublie pas qu'ici, c'est la mer qui va venir fondre sur les rochers. Pareil ici, on peut imaginer que cette partie-là est encore un peu beaucoup à l'ombre. Voilà. Ok. De cette manière-là, le chemin, bon ici on peut imaginer que le chemin passe entre les rochers, ou alors il y a une partie du chemin ici qu'on ne voit pas. Donc ici je viens fermer par des rochers. Comme ça. Ici je viens un petit peu sculpter les bords qui sont à l'ombre, mais là, il faut y aller tranquillement. Là, plus vous mettez de temps, plus vous pouvez sculpter tranquillement les rochers. Vous voyez, ici, on voit plus le détail, parce que quand il y a du soleil, le reste de soleil qui reste, ça nous fait voir, malgré tout, les détails. Ici, le bas de notre maison, de la maison du gardien de phare, d'accord, avec le toit, bon, pareil, qui allait vers la perspective du fond là-haut.
On avait délimité notre perspective par là-haut. Hop, une petite erreur. Alors des fois on fait des petites erreurs et puis c'est pas plus grave que ça. Ici on va carrément y aller avec un tout petit peu plus foncé, presque noir. D'accord, donc ici, faut quand même jamais se précipiter, faut laisser un petit peu sécher entre les... Et puis, pas y aller trop vite comme là, faut faire attention. Là, vous voyez, je vais marquer un petit peu ici, marquer ce côté. Marquer un peu là, marquer le début de l'ombre. C'est pareil, il y a aussi des vidéos sur la perspective, les ombres. Les ombres, elles sont toujours plus marquées à la limite de l'objet. Mais plus l'ombre s'éloigne de l'objet, plus elle est diffuse. Comme là, on peut la marquer. Vraiment, juste sur le bord, elle est marquée. Juste sur le... On peut faire une petite... la porte qui est un petit peu renfoncée. Les fenêtres un petit peu renfoncées. On peut imaginer qu'il y a une petite fenêtre ici. Tac, là-haut, les rochers qui sont quand même par ici seront peut-être plus marqués. Voilà, ceux-là aussi. Ici, ça sera un peu marqué parce que l'eau blanche bleutée qui va venir dessus va mettre en valeur en fait les ombres fortes. Donc voilà, ici on a nos rochers. Comme ça, de cette façon-là. Ok. Tac, ici, ce côté-là du phare. On va le faire plus foncé, comme ici. Un peu plus foncé aussi. Voilà, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Puis les côtés qui sont secs, comme ça, on peut poser sa main dessus, hein, ça ne craint plus rien. Mais enfin, il faut toujours faire attention, quand même. Ok. Ici, donc on a notre fameux petit chemin. D'ailleurs, notre petit chemin, on peut lui donner une teinte un peu... En général, c'est un peu gris, de la couleur... On va lui donner une petite teinte de gris, comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu le soir, quand même. Ok. Une petite teinte de gris. Notre personnage qui aura son ombre ici. C'est sûr que notre personnage, il sera un petit peu petit. Voilà, donc on peut imaginer ça que c'est un petit chemin qui va, on ne sait pas trop où. On laisse l'imagination des spectateurs. On peut marquer un petit peu le toit ici quand même. Le toit, il serait peut-être encore légèrement rosé. C'est un mélange un peu de brun et de rosé le toit, comme ça. Un petit peu de brun et un petit peu de rosé de notre ciel. Voilà, ça nous donne une couleur de tuile. Voilà. Tac. Ici, ce qu'il y a aussi, c'est que la lumière, souvent, c'est quand même assez rouge. Hein. La lumière du phare. Comme vous voyez ici, j'ai 3 qualités de rouge. Là, j'ai juste un jaune, mais en général, il faut un jaune qui tire sur le rouge et un jaune qui tire sur le vert. Pour faire du turquoise, par exemple, on utilise le jaune qui tire sur le vert. Mais dans mon cas, j'en ai qu'un. Bon. Donc ici,
Pareil, on pourrait avoir un rouge plus rouge, rouge de base. Là, dans mon cas, j'ai des rouges moins de base. C'est pas plus grave que ça. Ça va quand même faire l'affaire. Donc ici, ben, souvent c'est rouge. Et puis pour que ça sorte un peu, on va y aller avec un peu d'orangé. Voilà. Tac, c'est notre phare. Ok. Puis là, ben, il est temps de faire nos vagues. Donc là, je vais prendre la gouache. Vous voyez, j'utilise de la gouache comme ça. Ça, c'est une couleur aussi à l'eau. Mais c'est de la gouache. Elle marque un petit peu plus. Elle peut marquer par-dessus l'aquarelle. Ça permet... Alors là, vu que je vais prendre du blanc, j'utilise l'eau que j'ai encore pas utilisée pour laver mon pinceau. Puis là, voilà, ici. Ok, puis là, alors ça se travaille pareil, à l'eau, hein, la gouache. Je vous en parlerai plus dans une vidéo prochaine de ce que je trouve comme avantage à la gouache et ainsi de suite. Il y a des avantages dans toutes les peintures en fait. Hein. Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qu'on peut utiliser en fait. Tout est là, il ne faut pas se priver. Donc voilà, vu que j'utilisais un tube pratiquement neuf de gouache, je voulais vous montrer ça au mieux, donc j'ai pris un tube neuf. Mais le problème d'un tube neuf, c'est qu'au début, il y a comme un petit peu de liquide, là. Vous voyez? En fin de compte, il faut que j'aille loin pour avoir la vraie bonne gouache, qui est donc ici. Donc, vous voyez, dans mon cas, je veux de la gouache vraiment pas beaucoup mouillée. Pour qu'elle marque bien. Vous voyez, l'avantage de la gouache, c'est que ça marque par-dessus l'aquarelle. Vous voyez? Donc par exemple, pour faire mes vagues ici, si je veux des vagues ici qui tapent sur les rochers, ben, avec de la gouache, on les voit plus que si c'était juste de l'aquarelle. Vous voyez, si je voulais... C'est sûr que malgré tout, j'ai fait une mer quand même pas très foncée. Je pourrais encore la foncer, mais comme je vous dis, je veux pas non plus passer 15 heures dessus. Mais par exemple, si vous voulez mettre avec de la gouache, vous pouvez mettre quelques vaguelettes. Vous voyez, comme ça. Si vous faisiez ça avec du blanc aquarelle, il y a peu de chances que ça se voit. Alors qu'avec la gouache, malgré tout, on le voit. On peut revenir par-dessus, vous voyez. Comme si on voulait un petit peu une ligne d'horizon un tout petit peu plus... Une ligne d'horizon un petit peu plus claire. Bon ben voilà. On peut y venir avec de la gouache. De cette manière-là. Vous voyez, comme ici, notre phare. Si on veut malgré tout lui voir le... Alors là, je ne sais pas si c'est déjà sec pour l'instant. Je vais quand même... Ici, le bord de la maison, si... Souvent, ben, je viens lui faire un petit éclat blanc pour que ça ressorte un peu. Pareil pour le bord du phare. Une petite bande blanche pour que ça ressorte avec quelques briques. Ici, un petit peu de blanc. Donc notre mer, vous voyez, ben, la mer qui vient taper sur les rochers. Ici, la gouache, elle me permet de voir, comme le bord ici de mes rochers. Bon ben, vous voyez, je viens délimiter mon bord ici.
avec du blanc, même le dessus de mes rochers, comme ça. Je viens les faire légèrement blancs. Ça, c'est comme la face qui est encore un petit peu éclairée des rochers. Ici, notre eau arrive, vient péter le long des rochers. En plus, la gouache, ça a une texture agréable. Il faut l'utiliser, c'est un peu légèrement pâteux, un peu... Ça ressemble un peu à du pétrole. Ça marque et en plus, ça sent bon. Voilà, ici, je viens marquer un petit peu. Si je voulais faire une cheminée, ben, je marque le bord de la cheminée en blanc. Ici, bon ben, ici le bord de notre phare. Tac, un petit coup de blanc. Vous voyez, un petit coup de blanc ici sur le bord. Vous voyez, ça fait ressortir quelques petites briques comme ça, même qui viennent. On sculpte un tout petit peu le phare, le bord de notre maison. Vous voyez notre petit chemin ici, le bord de notre petit chemin. Vous voyez, la gouache, ben, elle fonctionne, elle marche, elle s'imprime, alors qu'on aurait du mal à le faire autrement. L'autre côté ici de notre petit chemin, puis là, et même encore ici quelques rochers dont on voit le dessus des rochers. Ok. D'accord. Toujours pareil, ici je viens, pour montrer que l'eau arrive, je viens un peu cerner le bord des rochers ici, pour bien cerner notre petit îlot de rochers. Puis là, l'eau arrive. Ici. Vous voyez. Alors l'eau vient monter un petit peu sur les rochers, nos rochers bruns. Un peu avec la puissance de l'eau. Ici, rien ne m'empêche de faire quelques vaguelettes. Vous voyez, l'eau, elle monte sur les rochers, puis après, elle vient dégouliner entre chaque pierre. Comme ça, en redescendant. L'eau, elle vient attaquer le rocher. Tac, puis... Et elle redescend un peu entre chaque pierre. C'est ça que je trouve beau. Donc là, vous voyez, on a le début de notre eau. Mais là, évidemment, vu qu'on est à l'ombre, notre eau va être plus bleutée. Donc là, ici, c'est pareil, notre chemin. On peut imaginer qu'on voit un petit peu plus du chemin. Ici, aux endroits où il y a un tout petit peu de lumière qui peut encore passer. Voilà. Comme ça. Tac, donc ici, on a notre éclairage. Alors ici, rien n'empêche aussi, avec notre blanc, de le diluer beaucoup plus, notre gouache. Et puis de venir faire un petit halo autour du phare. Mais alors là, il faut y aller tranquillement. Vous voyez ici un petit halo. Là, il faut y aller tranquillement. Pas vraiment beaucoup le marquer. Vous voyez un petit halo. En fait, qui peut symboliser que notre phare est là pour prévenir au loin. Bon, là on peut le marquer, mais moi je ne veux pas trop le marquer en fait. Mais c'est ça, on pourrait faire des rayons, quoi, des rayons qui s'en vont
qui s'en vont de cette manière-là, quoi, sur le bleu du ciel, vous voyez, marqué comme ça. Mais dans mon cas, j'ai pas envie de trop le marquer. Par contre, notre mer qui est ici, bon ben là je vais mélanger carrément un peu avec de l'aquarelle avec de la gouache, comme ici. Là donc j'ai du blanc et je vais mettre un tout petit peu de mon bleu ici, de cobalt, et même un tout petit peu de mon bleu nuit, un peu là-haut. Ok, parce qu'ici en fait, ben, c'est de l'eau. Là c'est pareil, vous venez sculpter l'eau en fait, avec des teintes. Ok, voilà, j'arrive comme ça. L'eau vient à l'assaut de la citadelle en rocher. Même de ce côté-là. D'accord. Voilà, puis là je vais essayer de trouver une nuance entre le bleu et le blanc. Ici, voilà. Et quand elle agrippe le rocher, elle devient plus blanche. De cette manière-là. Et par contre, plus au loin, on va retourner dans un peu de bleu plus marqué. Ici, comme sur l'arrière, avant d'arriver au rocher, elle est encore assez bleue, voire même bleu nuit. Comme ça. Et avec le blanc de la gouache, ça fait que ça se mélange d'une façon agréable à mon goût. De cette manière-là. Voilà, puis ici, je viens un peu mélanger avec un pinceau presque sec, sans trop de couleur dessus, je viens mélanger les teintes les unes aux autres. Voilà. Un petit peu de cette manière-là. Puis là, on pourrait venir encore faire retrouver du turquoise, mais bon, c'est juste le principe en fait. Donc de cette manière-là. Puis une fois que ça va être sec, après, on peut revenir avec du blanc pour encore marquer de petit à petit les détails pour bien montrer que l'eau vient à l'assaut des rochers, vraiment. Puis donc, ben c'est ça notre point. Bon, ici, j'avais marqué le bord de la cheminée en blanc, mais il ne faut pas oublier le bord qui est à l'ombre. Là, je reviens avec un peu de brun. Comme ça, puis ce côté-là de la cheminée est plus à l'ombre, voilà. Bon, là, c'est sûr qu'on avait un personnage, mais qui est quand même qui est petit, situé ici, et tout le truc, en fait, il est vraiment petit parce que j'ai pris une petite feuille. Ici, on a un personnage qui descend, puis qui a une lanterne comme ça. Parce que mon paysage, en fait, il était destiné à être quand même beaucoup plus de nuit. Mais là, il est plus fin d'après-midi, moins de nuit. Mais avec sa lanterne qu'il avait devant lui, il éclairait tout cet espace-là. Mais là, ça fait moins effet. Puis là, vous voyez, j'avais mon pinceau qui était un tout petit peu trop humide. C'est pas grave, on revient avec un petit peu de blanc. Je vais faire plutôt le bord. Voilà, ici on aurait notre personnage qui est ici, qu'on voit en fin de compte surtout juste par l'ombre qui produirait par terre. Parce que pareil, le soleil arrive de cette façon-là, donc notre personnage, c'est surtout son ombre.
qui est là. Puis là, on a aussi l'ombre en fin de compte du bord de la route. Hop. Voilà le bout de notre chemin qui passe là-haut. Puis là, il reste le lanterneau, en fait. Le lanterneau qui, l'espèce de chandelle qui est vraiment le centre, comme on avait dit, et qui était vraiment le centre de notre sujet. Ici, en fait, notre personnage, il a vraiment la lanterne devant lui qui explosait dans un paysage qui serait normalement beaucoup plus de nuit. Parce qu'ici, en fait, comme on l'avait vu, c'était vraiment l'endroit clé de toute peinture qui est tracée suivant les règles du nombre d'or. L'endroit clé est vraiment ici. Il y a une espèce d'œil magique, d'endroit divin, quelque chose de... L'endroit le plus fort de la surface peinte est vraiment ici. Donc c'est pour ça qu'on voulait ici mettre l'éclairage. Tout est une histoire d'éclairage, hein, en fait. Cette peinture-là, c'était vraiment sur la lumière. La lumière, en même temps, c'est un thème un peu ésotérico quelque chose, quoi. La lumière de l'univers, du ciel, la lumière du phare, la lumière de notre personnage ici, qui marche vers on ne sait où. La lumière, c'était vraiment la lumière. Et le nombre d'or et la lumière, c'est deux éléments qui mettent beaucoup de puissance, en fait, dans une peinture. C'était ça le but. Donc, ici, à notre endroit important, et ben, on avait vraiment la lumière qu'on fait jaillir légèrement. Ici, un petit peu marqué fort, façon bande dessinée presque, mais on est libre de faire ce qu'on veut. Ou alors on peut lui faire un petit halo avec un pinceau vraiment. Un petit halo qui... Vous voyez, une sorte de halo comme ça. Mais dans mon cas, il manque un peu de nuit. Mais le but était ça. Et puis après, ben, c'est pareil. Comme je vous disais, après on revient avec du blanc, gouache blanche. Et puis sur nos endroits ici, là où la mer vient attaquer les rochers, là ici, ben, on revient avec du blanc pratiquement pur, pour encore dessiner vous voyez la mer sur les rochers. Et puis après, on pourrait continuer. Dans mon cas, je continuerai énormément. Vous voyez, le lanterneau peut aussi éclairer des rochers qu'il y a sur les côtés, éclairer les bords du chemin. Puis il y a aussi l'idée d'un chemin. Un chemin, la lumière, tout ça, c'est un peu des thèmes qui nous emmènent, quoi. C'est ça le principe. Donc c'était ça que je voulais vous montrer, le principe est là. Puis après on peut continuer. Là l'idéal c'est de continuer de marquer encore un petit peu plus la lumière qui vient ici avec des oranges, des couleurs beaucoup plus claires ici sur les rochers, même sur les bords du phare. Et puis contrebalancer avec le côté sombre des rochers ici pour sculpter encore plus les rochers. Et puis après continuer avec la mer qui vient vraiment taper sur les rochers. Et puis continuer comme on veut à sa guise. Donc c'était un peu ça que je voulais vous montrer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis
Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a un peu tout ce qui concerne les arts, autant dans le matériel artistique que dans des explications de peinture ou des tutoriels de la façon dont je m'y prends pour peindre tout un tas de choses. Toutes des choses sur l'art. Je vous remercie encore et bonne peinture.